Bonjour Lockman. Bonjour. Écoute, tu fais partie des privilégiés qui suivent le Dr Lan de manière assez continue et dans sa clinique privée à Pékin et dans ses enseignements qu'il a pu donner à l'université de Pékin. Alors tu as la particularité d'être français, d'être diplômé en Chine de médecine chinoise traditionnelle et tu parles couramment chinois, ce qui m'amène à dire que tu seras notre interprète lors de la formation à Paris du 16 au 19 juin 2014. Alors, juste pour rentrer dans le vif du sujet, si on devait faire une analogie entre le système nerveux autonome sympathique et parasympathique et le yin et le yang, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui, bien sûr. Alors, le système nerveux autonome neurovégétatif innerve les viscères et contrôle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il maintient l'harmonie dans le corps. On a d'un côté le système sympathique et le système parasympathique, avec des fonctions parallèles, mais aussi antagonistes. Et là, en fait, on retrouve bien un concept fondamental de la médecine chinoise, qui est la théorie du yin et du yang, deux forces opposées et complémentaires. Alors, on commence par l'observation des symptômes. On a d'un côté la plénitude, qui est représentée par l'excitation ou l'excès de yang, et de l'autre, on a le vide, qui est représenté par l'épuisement ou l'excès de yin. Alors, on a bien compris le parallèle que tu as fait entre le sympathique, parasympathique et le yin et le yang. On aura bien évidemment l'occasion de développer ces concepts au cours de la formation donc de juin. Je voudrais maintenant simplement que tu nous expliques en deux mots le concept de la maladie en médecine chinoise. Alors, la médecine chinoise de soigne, elle insiste aussi sur l'importance de prévenir la maladie avant qu'elle n'arrive. Il faut être capable d'interpréter la notion de constitution du patient, qui est en fait le bagage énergétique avec des tendances physiologiques et pathologiques à mettre en parallèle avec la notion d'espace et de temps. Alors cette notion d'espace, ça fait référence à la notion de géolocalisation, où naît l'individu. Exactement. Et cette notion de temps, elle fait référence à ce qui en Chine, et dans la médecine chinoise plus généralement, fait référence aux saisons, à l'organisation et le cycle du temps à travers les saisons, c'est ça? Voilà, très bien. Et ainsi, chaque individu est différent face à la maladie. Alors, si je t'écoute bien, quand on reprend un petit peu ce que tu nous as dit, dans cette prévention de la maladie en médecine chinoise avant qu'elle n'arrive, on peut rapprocher ce concept de la prophylaxie en Occident. Et lorsque tu nous parles de constitution du patient, eh bien, ça me fait penser à ces diathèses homéopathiques où on a une espèce de profil du sujet, du patient, avec une organisation et qui fait référence à l'espace et référence au temps. Bien, alors juste pour finir maintenant assez rapidement, est-ce que tu peux nous conclure sur la maladie? Quel est le message que veut faire passer la médecine chinoise par rapport au concept de la maladie en elle-même? Alors en Chine, la maladie n'est ni considérée comme bonne ou mauvaise. La maladie est juste un message qu'il faut interpréter et écouter. Il faut commencer par l'observation des symptômes et ensuite, par le terrain du bagage énergétique, suivre la tendance physiopathologique.